Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à chaud sur la série Zombot. Alors c'est le diminutif de zombie et de bateau. Et en l'occurrence c'est un bateau péniche. Alors la série avait été diffusée à la base sur une chaîne de télé locale en Angleterre. Ensuite elle a été sur la plateforme de SVOD Hulu, qu'on n'a pas malheureusement pas en France encore. Et elle est arrivée dernièrement à la télé française sur la chaîne Série Club pour finir évidemment comme d'habitude en téléchargement illégal. Et c'est dans cette circonstance là que j'ai pu voir cette série parce que je n'ai pas Hulu et j'ai pas Série Club. Donc mon choix est vite fait. Alors ça raconte quoi Zombot? C'est l'histoire de deux sœurs que tout oppose et deux Indiens qui vont se retrouver par les circonstances des choses infestés de zombies. Donc évidemment ils vont aller d'un point A à un point B, donc jusqu'à une île, pour pouvoir survivre et éviter de se faire bouffer par les zombies, parce que ils vont essayer de s'en sortir avec cette péniche, parce qu'ils pensent que c'est quand même mieux que de prendre les transports en commun ou la bagnole ou d'y aller à pied. C'est une technique parce que les zombies ne peuvent pas nager. Donc je trouve que déjà c'est une excellente initiative de la part des réalisateurs et des scénaristes d'avoir pensé à mettre une péniche. It's the end of the world! Zombie apocalypse! We're escaping the apocalypse on a boat! Don't go into the woods! Don't go down to the cellar! Don't split up! Come with me if you want to live. We are faster. Marginally faster. Et je trouve que ça donne une petite originalité à la série. Alors voilà un petit peu le résumé de cette histoire. Alors je trouve que le côté péniche est vraiment une bonne idée. Ensuite au niveau du côté gore, on en a vraiment pour notre argent. Je trouve que c'est quand même assez gore, assez sanglant par moment. Ça s'essouffle un peu vers la fin. J'aurais aimé peut-être que ça aille un petit peu plus gore qu'au début. Mais c'est un peu comme toutes les séries et films avec des zombies. Il y a toujours des épisodes plus soft que d'autres et d'autres qui sont plus gore que d'autres. Donc ça me paraît plutôt logique d'avoir fait ça. Je pense que c'est une bonne solution. Ensuite je trouve que mon épisode préféré c'est l'épisode dans l'hôtel. J'ai trouvé vraiment cet épisode jouissif, sanglant, marrant. C'est vraiment l'épisode que j'ai préféré. Voilà, donc je vous spoil pas, je vous dis juste que c'est l'épisode dans l'hôtel qui m'a le plus plu. Donc vous saurez juste qu'il y a un hôtel. Bon, ça va pas vous avancer à grand chose. Mais moi j'ai adoré. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait plus d'épisodes aussi marquants que celui-là. Mais bon. Ensuite, les personnages. Alors que dire des personnages? On a un petit peu de tout dans ce petit groupe de 4 personnes. Donc c'est 4 jeunes quoi, qui ont à peu près, je dirais la vingtaine, 20-22 ans, je vais dire. Peut-être 25 pour certains. Alors il y a la blonde un peu décérébrée et bonasse. Il y a la geek et la gameuse qui est un peu déconnectée de la réalité. Il y a le mec, l'athlète qui bouffe que des merdes sans gluten et vegan. Et il y a l'autre qui a peur de tout et qui est phobique de tout. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un bon mix entre les 4. Ça permet de faire un bon petit groupe de 4 personnes, de 4 personnages vraiment forts dans la série. Les personnages, c'est vraiment un point fort de la série. Sinon, côté ethnique, je trouve qu'ils sont pas rentrés dans le cliché pour mettre genre un noir, un asiatique. Non, ils ont décidé de mettre une blonde, une meuf anglaise, qui fait vraiment typique anglaise avec ses cheveux un peu style un peu violet et rose, et 2 indiens, voilà. Ils n'ont pas voulu rentrer dans le cliché des quotas, non, ils ont mis 2 indiens, une blonde anglaise et une meuf avec les cheveux de couleur. Donc je trouve que c'est plutôt bien de ne pas rentrer non plus dans le cliché de quotas. Sinon, au niveau de l'action, que dire de l'action? Il y en a un petit peu, surtout dans l'épisode de l'hôtel. Il y en a aussi un petit peu dans la scène dans le supermarché. Bon, je vous spoil pas, je vous dis juste qu'il y a un supermarché, un hôtel. Ça va, vous allez quand même vous en sortir. Et je trouve que niveau action, il y en a quand même un petit peu, mais c'est pas non plus dans cette série que vous allez en trouver le plus, quoi. Vous en aurez beaucoup plus dans Fear the Walking Dead et dans The Walking Dead. Et dans les autres séries de zombies et de films que j'aurais oubliés.
Ensuite, niveau humour, niveau humour, je trouve que c'est vraiment bien maîtrisé. Les personnages apportent leur pierre à l'édifice au niveau de l'humour. Je trouve qu'on n'est pas dans un humour lourd, c'est vraiment chacun... moi j'aime bien, c'est la meuf geek, je trouve qu'elle apporte vraiment pas mal d'humour. Et des fois avec son... Entre les deux indiens et entre les deux sœurs, il y a pas mal d'humour aussi. Le physique des zombies fait que des fois c'est marrant, il y en a même un qui est déguisé en Elton John. Un noir Elton John, ça donne un truc complètement dingue. Niveau incohérence, je trouve qu'il y en a comme dans toutes les séries. Bon, il y a 2 ou 3 petites incohérences, mais je vais pas en chier une pendule comme certains. À un moment donné, ils sont... vous savez, il y a le canal, et des fois le canal, ça se vide. On sait pas trop pourquoi, là, parce que peut-être qu'un zombie l'a bloqué, j'en sais rien. Ou des fois, ils enlèvent ils nettoient le canal, donc des fois, l'eau... ils enlèvent l'eau, quoi, carrément, un peu comme dans les lacs, quoi. Et ils sont arrêtés à un moment donné dans ce canal, et... Il y a un personnage dans le bateau, et ils sont en train de se rendre compte que les zombies ils peuvent commencer à marcher dans l'eau et tout. Donc ils trouvent que le bateau va pas pouvoir redémarrer et tout, mais sauf que bon à la fin de cette scène d'action, on se rend compte que le bateau il peut repartir normalement. Il y a plus de problème de canal comme par hasard. Bon, c'est vraiment des détails, un peu à la con quoi. Mais il y a des petites incohérences par-ci par-là, mais franchement rien de méchant, faut pas non plus tomber dans la fixette des incohérences quoi, ou des faux raccords parce que sinon on n'est pas rendu. Sinon je trouve que le faciès des zombies, du maquillage et tout est super bien fait. Je trouve que les zombies sont super bien faits. En plus il y en a qui sont drôles par moments. Sinon au niveau de l'esthétisme du film, je trouve que la photo est très colorée. Esthétiquement il y a des jolis plans. C'est vraiment, on voit les scènes d'action sont vraiment lisibles. Il n'y a pas de grosse erreur de mise en scène et d'esthétisme, je trouve. La photo est vraiment très colorée. Quand j'ai vu le premier épisode, j'ai fait « Wow, mais elle est super jolie cette série, quoi. » Ils ont vraiment travaillé sur la mise en scène, sur la mise en esthétisme et tout. Niveau référence geek, il y en a pas mal. Bon, il y en a peut-être un poil trop. C'est vrai que là c'est un défilement de tous les films et séries de zombies. Ça parle même de Fortnite à un moment donné. Sinon, le propos, je trouve que la série a vraiment un propos très intéressant, surtout avec l'heure actuelle vu que c'est aussi un truc sanitaire, un problème de virus et un problème sanitaire, ça parle des complots, ça parle de l'incapacité du gouvernement qui fait que des trucs de merde. Ça parle aussi de confinement, à un moment donné, ils sont obligés de rester dans une pièce parce que le gouvernement l'a décidé. Il a décidé aussi que les gens restent chez eux. Donc l'incompétence du gouvernement, on est en plein dedans. Et je crois que ça va continuer encore ce soir avec les annonces de Macron. Mais là, on n'est pas du tout dans ce sujet-là. Le rythme du film, je trouve qu'il est vachement bien rythmé. Je trouve que c'est vachement bien rythmé. Ça laisse la porte ouverte à une prochaine saison. C'est une saison, c'est un épisode final ouvert. Donc ça annonce la suite et je suis très content. Bon, c'est peut-être pas la meilleure série zombiesque que j'ai vue. Il y a des petits défauts par-ci, des petits problèmes de rythme par-ci par-là, même si je vous ai dit que au niveau du rythme c'était très bien. Mais on sent que ça s'essouffle un petit peu par moment. Bon, je pense que la série va peu que se bonifier avec le temps. Et au niveau des émotions, ça manque peut-être un poil d'émotion. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments d'émotion. C'est vraiment... on va d'un point A à un point B, il y a les personnages entre eux, il y a une scène, à la fin on pleure, mais on se doute qu'elle va pas mourir. Je vous raconte pas le speech. Mais ça manque peut-être d'un petit peu d'émotion. J'aurais aimé, même si les personnages entre eux sont vraiment bien, j'aurais aimé que... retrouver peut-être un peu plus dans l'émotion par moment pour appuyer le propos entre ce groupe qui est vraiment excellent. En plus ils s'entendent super bien. Il manque peut-être cette petite pointe, vous savez, de calme, de se poser et tout. C'est un peu ce que je reproche à certaines séries et tout. Des moments de calme pour encore plus kiffer les moments avec les personnages et pour être encore plus attachant avec eux. Donc en conclusion, je trouve que c'est vraiment une excellente série, divertissante, assez originale, le fait que de la péniche, je trouve que c'est vachement original. Les personnages sont attachants, il y a un super cohésion de groupe, niveau action c'est pas mal, niveau gore c'est top. Il y a un petit propos sanitaire, on est en plein dedans, qui est génial. Donc si vous avez l'occasion de voir cette série, qui est Zombot,
Et ben je vous la recommande quoi. Voilà, c'est vraiment une superbe série que j'ai découverte, que j'ai mangée en 2 heures. Ça fait 6 fois 23 minutes, ça fait ouais, ça fait 2h20 quoi, on va dire. Je l'ai torché en une seule fois, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'elle va se bonifier avec le temps. Bon, on verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout, allez voir ce film. Pensez à commenter, liker et partager. Au fait, cette série, je lui mets très bon. Pensez aussi à vous abonner sur le site Captain Watch et être au courant de mes prochains pitchs, de mes prochaines critiques de films. Être aussi au courant sur mes réseaux sociaux. Donc il y a tout ça dans la barre de description. Pensez à commenter, liker et partager. Allez voir la série. Ciao et bye bye et bon zombie.